Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour direct de la Web TV. Je suis devant le monument mort de Caudry. D'ailleurs, si vous avez suivi le direct de la Web TV hier soir, il y a une très belle conférence du docteur Doyer sur l'histoire du monument mort et les 100 ans. Et là, eh bien, nous sommes devant le monument mort, où il y a énormément de monde cette année pour le 104e anniversaire de l'amnistie du 11 novembre 1918. Que je vous propose de suivre en direct. Si vous entendez en fond sonore de la musique, eh bien c'est l'harmonie municipale de Caudry qui est en train d'arriver du boulevard du 11 novembre pour un mini défilé avec les associations patriotiques, le maire de Caudry, les officiels, les adjoints. Et on va assister bien au discours et au dépôt de germes. Au pied, hein. La parole est à Sandrine Trinou, adjointe au commerce. Allez, drapeau. Patrice. Ah, excusez-moi, non. Avec monsieur le maire. C'était bien, Sandrine. C'est pour la Star Academy. Avec tout ça. On dit la même chose. En 2 minutes. Tu peux. Mesdames et messieurs, nous avons la joie et l'honneur d'avoir avec nous la flamme du souvenir. Cette flamme provient de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe de
Paris. Elle est avec nous en mémoire de tous les morts pour la France. Merci. La parole est à Sandrine Triot, adjointe au commerce. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je vous donne lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, hommage à tous les morts pour la France. La nouvelle de la victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L'écho du clairon vient d'annoncer la fin d'un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les hommes. La fureur du canon s'est enfin tue, couverte par un immense éclat de joie. 11 novembre 1918, il est 11h, c'est l'armistice. Pour des millions de soldats venus du monde entier, c'est la fin de 4 terribles années de combat. Le soulagement est immense. La guerre est finie. Mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d'1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, de 4 millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces braves aux gueules cassées qui plongent la nation entière dans l'effroi et l'émotion. Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves et 6 millions d'orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils. Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la peur avant les charges, le courage qu'il faut pour sortir des abris et donner l'assaut aux lignes ennemies sous la mitraille. Ils disent l'horreur du spectacle de leurs frères d'armes qui tombent à leur côté. Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester gravés dans nos mémoires, comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer. Souvenons-nous des soldats venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, de ces soldats alliés venus verser leur sang pour la France et défendre avec nous la liberté sur cette terre qu'ils ne connaissaient pourtant pas. Le sacrifice de nos poilus nous oblige, il nous rappelle que la paix a un prix et que nous devons être désormais unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires. Car ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir, écrivait Anatole France. Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s'en emparer pour venir raviver la flamme de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C'est la reconnaissance que la nation doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu. Aux combattants d'hier et à ceux d'aujourd'hui, comme à leurs familles et ayants droit, la nation doit continuer d'assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l'a voulu le président de la République. Cette année, nous honorons 2 soldats morts pour la France au Mali, le maréchal des logis-chefs Adrien Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé leur sang pour la France. Le monde était convaincu en 1918 que la Première Guerre mondiale devait être la der des der, la dernière des dernières. Nous savons ce qu'il advint de cet espoir et aujourd'hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la guerre est de retour sur notre continent, n'oublions pas le combat des poilus pour la paix et le sacrifice de nos soldats morts pour la France. Vive la République et vive la France. Merci pour votre attention. La parole est à M. Frédéric Bricou, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Monsieur le ministre et sénateur du Nord, mon très cher Marc-Philippe, monsieur le député, mon général, madame la conseillère régionale et départementale déléguée, madame la conseillère régionale,
Mesdames et messieurs les élus, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, madame la commandante de la brigade de gendarmerie, monsieur le représentant du service départemental d'incendie et de secours et ses collègues, monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale, messieurs les représentants de la Légion d'honneur, messieurs les représentants de l'Ordre national du mérite, messieurs les représentants de la médaille militaire, messieurs les représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants d'associations caudrésiennes, monsieur le doyen, cher Bernard, merci de votre présence, mesdames et messieurs les directeurs d'école, enseignants, chers élèves, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les musiciens, j'espère n'avoir oublié personne, et si tel était le cas, veuillez m'en excuser. Ça fait chaud au cœur de voir autant de monde pour cette commémoration. Merci à toutes et tous pour votre présence, et surtout merci aux élèves et aux parents, parce que je vois beaucoup de parents. C'est un moment important pour la vie de Caudry et pour la vie de la France, et merci donc à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. En ce jour du 11 novembre 2022, nous voici réunis devant notre monument aux morts pour cette cérémonie qui, à bien des égards, symbolise une page des plus sombres de notre histoire nationale. Comme tant d'autres, notre commune sera confrontée à la première tragédie du XXe siècle. Le 3 août 1914, date de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France, annonce que le pire est à venir. Rapidement, la guerre se propage aux portes de notre cité. Le 25 au soir, un avion allemand est abattu au-dessus de Caudry. Le lendemain, à 6 h du matin, le son assourdissant du canon résonne dans l'ensemble des quartiers. 2 jours plus tard, après une rude bataille menée la veille, les troupes allemandes envahissent Caudry par les rues Négrier et de Valenciennes. Écoutons le récit qu'en font nos historiens locaux, André Flamand et Patrick Raguet. Les dégâts sont considérables, puisque l'on dénombre déjà des centaines de maisons brûlées ou détruites par des obus. Rue d'Anvers, Cité Mathieu et au Petit Caudry. La gare du Cambrésis est partiellement détruite, ainsi que le château Priou et de nombreuses usines. Même notre église sera atteinte par plusieurs obus. Ainsi, aux nombreux militaires tués sur le champ de bataille, il faut ajouter 5 victimes civiles. François Delier, Omer Courtois, Marie-Thérèse Bricou, Céline Thuillier et enfin M. Porquet, tué d'un éclat d'obus emportant des vivres aux Anglais. Au final, ce conflit aura été marqué par près de 1500 jours d'horreur, d'angoisse, de privation, et par la disparition brutale d'une multitude d'individus fauchés en pleine jeunesse. Aujourd'hui, après la disparition de Lazare Ponticelli, il ne reste plus de témoins vivants de cette période effroyable. Néanmoins, les témoignages accumulés au fil des ans perdurent. Tous ceux qui vécurent cette période et eurent la chance de survivre à l'enfer des combats exprimèrent avec force le souhait de mettre des mots sur ceux qui ressemblaient à d'effroyables souffrances. Leurs précieux témoignages se passent de commentaires, car ils suffisent à rendre compte des errements de l'homme conduit soudainement aux portes de l'enfer. En voici une illustration avec cette lettre poignante d'un poilu qui raconte à son épouse l'enfer des tranchées. Eugène Bois, mai 1916, à Verdun. Ma chère femme, tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine. Ici et là, un moignon de troncs d'arbres se dresse tragiquement sur le sol criblé par des milliers et des milliers de trous d'obus qui se touchent. Plus de tranchées, ni de boyaux pour se repérer. Entre nous et les Allemands, pas de réseau de barbelés. Tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus actif que le bombardement, pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne.
lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnier où seules d'immondes mouches, gorgées de sang, et de gros rats luisants de graisse ont l'air de se complaire. Tout est empuanti par les cadavres en décomposition. Les déchets humains de toutes sortes, les poussières des explosifs et les nappes de gaz. Notre pays sortira ruiné et meurtri de ce conflit. 1 400 000 morts, dont 600 000 victimes civiles, 3 millions de blessés, de mutilés, d'aveugles, de gazés, et ceux que l'histoire a retenus sous l'appellation de gueules cassées. Quasiment toutes les familles furent touchées, endeuillées, laissant là un parent, un ami, un fils, une fille, un père, disparu à jamais. Aujourd'hui encore, l'actualité internationale nous appelle à la plus grande prudence face au retour de la barbarie en Europe. Notre devoir de mémoire doit se doubler d'un nécessaire devoir de vigilance à l'égard de tout ce qui peut constituer une menace contre les fondements de notre démocratie. Je vous remercie pour votre attention. Chasse aux morts. La Marseillaise chantée par les élèves du collège Paul Bert. Ouais, collège, l'école Paul Bert. On va se mettre, allez-y.
On va le mettre directement devant. Allons enfants de la patrie, le jour est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes malins accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos ennemis seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons, je supplie l'orgueil de les ranger ou de les suivre. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La parole est à Anne-Sophie Méry, première adjointe. Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je profite de cette cérémonie du 11 novembre pour vous signifier que la ville de Caudry célèbre le 100e anniversaire de l'inauguration de notre monument aux morts. Il a été inauguré le 1er octobre 1922. À cette occasion, je remercie officiellement notre historien local, le docteur Doyer, et adjoint au maire de Caudry, pour la merveilleuse conférence qu'il nous a réalisée hier soir sur cette histoire du monument. Si vous n'avez pas pu être parmi nous, je vous invite à pouvoir la revoir en vous connectant sur le direct de la Web TV. Et je remercie également Michel Jacquemin de nous accompagner dans ces moments importants. Je remercie également nos deux associations historiales caudrésiennes, patrimoniales, qui sont Caudry hier et d'aujourd'hui et Caudry Histoire et Patrimoine, dont les deux présidents sont présents. Et je remercie de leur intervention parce qu'ils ont réalisé une exposition que vous pourrez découvrir dans le hall du théâtre au rez-de-chaussée. Cette exposition sera visible jusqu'au 15 novembre. Vous verrez, au vu des collections de cartes postales et à l'écoute de la conférence, vous ne passerez plus à côté de notre monument aux morts sans l'admirer. Je remercie également la société qui a été missionnée pour rénover ce monument. Nous avons eu des explications merveilleuses. Et je remercie également le Souvenir français, dont le président est ici présent, qui est de la région, qui ont à cœur de mettre à l'honneur, si je puis dire, les enfants de toute la France et particulièrement de Caudry qui sont morts pour la France. Voilà, ayons une pensée encore pour toutes ces personnes et tous ces soldats et tous ces civils. Je vous remercie pour votre attention.
ça va faire mal de gueule dedans, là, je pense qu'ils ont sorti de promotion. Ah, vous c'est terrible, celle-là. Le bouillon de la déceur. Ah, toujours, les deux ensemble. Je suis sorti. Nous avons dit les respects. Oh, il est Mesdames, Messieurs, je tenais également à remercier les jeunes de Lipide qui nous font plaisir de leur présence. Merci à vous, messieurs, dames, et puis merci pour ce que vous faites. Je sais que vous nous accompagnez régulièrement, vous avez nettoyé notre cimetière, et puis nous avons confié un drapeau de la ville de Caudry à un jeune de Lipide, donc qui est parmi les porte-drapeaux. Donc merci à vous, je pense qu'on peut également applaudir Lipide, messieurs, dames. Merci. Je vous souhaite un bon 11 novembre, je vous souhaite une très très bonne journée, à très bientôt sur le direct de la Web TV, et puis bon week-end à vous parce que c'est le début du week-end, à très bientôt.